Tiens, tiens, mais on m'avait pourtant dit que si Mbappé gagnait pas de trophée avec le Real, c'est parce que Vinicius était nul. Non? C'est pas ça? Et on m'avait aussi dit que Bellingham, il arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. C'est bizarre, parce que Vinicius, il met doublé sur une passe décisive de Bellingham. Qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? Comment ils ont pas pu se réveiller comme ça, sans raison? Ah, maintenant que vous le dites, il y a peut-être quelqu'un qui prend toute la place sur le terrain d'habitude qui était pas là aujourd'hui. Et bizarrement, là, les deux, ça marche bien, c'est compatible, c'est fort, ça joue. Le Real, ça a joué au football. C'est bizarre quand même. C'est quand même fou. J'avais presque oublié que l'alchimie Vinicius-Bellingham était tellement forte que ça les a menés vers une victoire en Ligue des Champions il y a 2 ans de ça. Mais en fait, quand Mbappé est sur le terrain, ça a tellement déréglé les deux et il a tellement chamboulé leur niveau footballistique sur le terrain, tellement il prend toute la place, que j'avais oublié l'alchimie qu'ils avaient. J'avais presque oublié aussi que le Real, avec un vrai numéro 9 qui fait un travail de 9, ça joue au football. Ça sait jouer. Aujourd'hui, j'ai eu des belles phases de jeu, j'ai eu des gens qui s'expriment, qui jouent entre eux. Les deux buts, c'est deux magnifiques buts collectifs. Des 1-2, talonnades, remises, frappes. Vinicius en pétard, bizarrement. Le Real Madrid qui gagnait tout sans Kylian, qui quand il est revenu, on recommençait à perdre, et là il repart, ça recommence à gagner. C'est quand même dingue. Je vous dis juste quelque chose, les défenseurs d'Mbappé. Je dis pas qu'Mbappé est un mauvais joueur. Intrinsèquement, c'est trop fort, ce qu'il fait sur le terrain, c'est trop fort. Mais la mentalité et la manière dont il se comporte avec ses coéquipiers, ça influe sur le collectif, que vous le vouliez ou non. Vous avez regardé le match aujourd'hui? Vous avez kiffé? Moi, j'ai kiffé comment ça a joué. Et ça date que j'ai pas dit ça du Real. Je crois que la dernière fois, c'était encore une fois quand il n'y avait pas Kylian. C'est quand même fou. Et vous voyez ce genre de truc là, ce genre de petits trucs. C'est des choses, on croirait que c'est rien, mais ça impacte de fou un vestiaire. Le genre de comportement, genre Mbappé qui part en vacances avec sa petite amie, que le vestiaire ne comprend pas, etc. Ils se disent, mais il se prend pour qui? Et ça se ressent sur le rinté. Moi, je vous dis un truc, les Madrilènes. Quand il n'y avait pas Kylian, mais qu'il y avait Vini, tout allait bien. Et il vous a rendu heureux et je pense qu'il vous a déjà fait pleurer de joie devant votre télé. Est-ce que Kylian a fait ça? Est-ce que Kylian vous a procuré autant d'émotions que Vinicius, par exemple, en 2024, même en 2022? Vous avez votre réponse. Alors, dans le traitement que vous avez envers les deux joueurs, faites très attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire.